Merci de vous abonner et de liker la vidéo pour ne plus rien manquer. L'opération Barkhane prend un nouveau visage au Sahel. Emmanuel Macron a annoncé la fin de leurs opérations au Mali le 17 février. Presque 3 semaines après cette annonce, 3 bases maliennes, à savoir Menaka, Gossi et Gao, sont en cours de retrait. Barkhane entend conserver une présence dans la zone dite des 3 frontières où se rencontrent le Mali, le Burkina Faso et le Niger, bastion des groupes terroristes dans la région. Et cela passe par une coopération avec les armées régionales, notamment celles du Niger et du Tchad. Le commandant de l'opération Barkhane coordonne ce redéploiement sur le terrain. Il répond aux questions depuis l'état-major de Barkhane à N'Djamena, au Tchad. L'armée française a annoncé lundi 7 mars avoir tué un haut cadre du groupe Al-Qaïda au Maghreb islamique au Mali. Alors que l'opération Barkhane est en plein redéploiement, est-ce le signe que la présence française au Mali est toujours nécessaire ? Le général, c'est surtout le signe que conformément à ce que nous avons annoncé et échangé avec tous nos partenaires africains dans le cadre de la transformation profonde de Barkhane, nous continuons à lutter contre les chefs terroristes, le haut de la hiérarchie qui est affilié à Al-Qaïda et à l'État islamique. Vous rentrez justement du Mali, vous avez notamment coordonné le redéploiement des bases de Menaka, Gossi, et Gao. Où en est ce déménagement ? Nous avons dès les annonces politiques effectuées, prises au niveau militaire, les dispositions pour organiser ce retrait du Mali en bon ordre. Donc je rencontre toujours avec le même plaisir et surtout la même efficacité militaire, le général Diarra qui est le chef d'état-major des forces maliennes, ainsi que la force commandée de la MINUSMA. Nous continuons à nous coordonner pour nous retirer aussi vite que possible du Mali. Vous dites aussi vite que possible, avez-vous des délais ? Il y a un objectif très clair qui est de faire cela entre 4 et 6 mois, je pense que ça prendra plutôt 6 mois au vu de l'ampleur du dispositif d'une part, mais surtout en vue de la sûreté que nous devons assurer avec justement les FAMA pour éviter tout vide sécuritaire dont profiterait l'ennemi terroriste et qui au final ferait que ce soit les populations qui pâtissent de cela. Au Mali, les troupes françaises passent donc le relais aux forces armées maliennes. Sont-elles prêtes à lutter contre le terrorisme ? Elles ne sont pas prêtes à lutter contre le terrorisme, elles luttent contre le terrorisme. Le général souhaite poursuivre le mouvement de redéploiement des FAMA, y compris par exemple au Liptako, donc j'espère que les FAMA vont continuer ce mouvement-là, elles en sont capables. Je crains simplement que de nouveaux acteurs, les mercenaires viennent mettre à mal cette évolution qui était favorable.